Et salut à tous, c'est Inspecteur Gadget, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter encore un stuff, quelque chose de plutôt sympa. C'est une petite optimisation, donc pour niveau 198, pour niveau 198, sans Dofus. Quelque chose qui est d'après moi pas très cher, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai évité de mettre de gros items, pas de Dofus, pas d'exo, rien du tout. Le plus cher va être le cram, mais on va voir par la suite que ça peut être... on n'est pas obligé de le mettre, tout simplement. C'est facultatif, c'est quelque chose de facultatif. Et donc je vais vous dévoiler un petit peu ce mode, vous l'expliquer. Alors, bon, tout d'abord, c'est un mode qui se joue tri-éléments, donc sur la force, la chance et l'agilité. Donc avec quand même une puissance de 420 derrière. Donc ça fait de relatives bonnes stats, des stats relativement bonnes. On va avoir donc un 11-6, un 11-6, une vitalité un peu légère. Mais on va pouvoir voir par la suite que c'est rattrapable. Déjà par le fait qu'on peut avoir des overs assez facilement sur des items comme par exemple cette ceinture, le slip YOLO, ou encore la cape matelassée ou les sabots minables. Voilà, même la racineuse, il y a de gros puits. Donc on va pouvoir quand même avoir des overvita faisables. Et on va pouvoir également par exemple remplacer le cram par un Peki, comme ça nous donnera jusqu'à 442 vitalité en plus. On pourra atteindre les 4500 PV. Ou après c'est à vous de modifier les stats à votre guise. Alors ce stuff donc en 6, une PO un petit peu courte, j'avoue que c'est pour les classes qui nécessitent moins de PO. Ça va être le bémol de ce stuff, je suis désolé. C'est vrai que la PO de 2 est un peu courte, il y a des classes qui en auront besoin, d'autres non. Clairement, ça s'adapte peut-être pas à toutes les classes. Mais bon, après ça reste un très bon stuff multi-éléments, puisqu'on va avoir quand même une bonne force, une bonne chance, une bonne agilité, une bonne puissance et des résistances très intéressantes, voilà. 30, 28, 35, 32, 32, donc quasiment même 30% partout. Ce sont de très bonnes résistances, avec une fuite de 50 et un tacle de 50, donc c'est plutôt très correct, une bonne fuite, donc c'est plutôt pas mal du tout, moi je trouve ça plutôt sympa. Après, bien évidemment, c'est une optimisation tri-LM, donc enfin une optimisation, c'est plutôt un stuff PVP on va dire, tri-LM. Donc pour éviter de se faire chrome, mais surtout pas cher, c'est quelque chose de pas cher, c'est à dire que le cram on peut l'enlever et mettre des chrome assez facilement. On peut mettre un familier initiative pour compenser l'initiative qui j'avoue est un peu faible, 1800, mais c'est rapide parce que quand même on joue avec les nouveaux trophées là en l'occurrence. On peut très facilement retirer par exemple celui-ci qui nous donne 40 de puissance pour mettre un trophée 800 initiative. Alors on peut mettre celui-ci qui retire rien, on passe vite à 2500, retirer le cram et mettre par exemple un trophée initiative, un familier initiative également, et on passe quand même à 3400 d'initiative. On peut encore retirer un autre trophée et mettre un autre trophée 800 initiative, donc c'est quelque chose je trouve qui se compense et les résistances sont quand même très bonnes avec 100 cram pardon. Ensuite avec un bouclier c'est entièrement suffisant. Ensuite, j'ai retiré le mauvais trophée. Donc ensuite vous pouvez donc si vous souhaitez mettre un Peki pour compenser la vitalité, mettre un familier puissance, dommage, etc. Ce qui vous plaît, clairement ce qui vous plaît. Alors attendez, il me manque le trophée PA. Voilà. En termes de rocks, donc on va avoir par exemple au CAC. Donc il faut savoir que c'est un CAC qui retire un PA, donc ça c'est toujours assez sympa. Et ensuite on va avoir un Rox plutôt sympa, jusqu'à 970. C'est sans boost, je précise un CAC, donc enfin je suis sans boost, un Rox sans boost. Donc avec un petit regain de 150 de vie, donc c'est toujours utile, c'est toujours cool. Un petit retrait de PA. Ensuite au niveau des sorts, bon là c'est les sorts héliotropes, mais on va avoir un Rox plutôt sympathique, plutôt correct, pour un tri-LM sans exo, sans rien. Faut savoir que pour certaines classes ça peut être plutôt sympa. Au niveau des parchemins, je suis à 150 partout dans les 3 stats, puisqu'héliotrope, faut savoir que c'est partout comme ça. Je le répète et je le répète, toutes les classes finiront par être à un palier comme ceci, 1 point
jusqu'à 100, 2 points jusqu'à 200, 3 points jusqu'à 300, etc. Et toutes les classes finiront par être comme ceci, c'est le but donc que Ankama a fixé, donc ça sera par la suite comme ça pour toutes les classes. Mais pour le moment, c'est vrai que des classes comme Mekaflip, par exemple, qui peuvent être très intéressées par ce mode-là, malgré le manque de PO, parchemin, voilà, vont pas pouvoir forcément augmenter des stats comme celle-ci, parce que la chance nécessite beaucoup moins de stats. Donc on va pouvoir par exemple faire quelque chose comme ceci, privilégier un petit peu de force, et voilà, se réorienter vers un mode 150, 100, 100, ou 100 partout, et le reste en vitalité par exemple. Voilà, ça nous donnera quelque chose de comme ça. Donc là ça peut être sympa également, hein. Faut savoir que là on est toujours sans boost. Voilà les bluffs qui vont partir à 450 sans boost, le Tourien qui va partir à 650 sans boost, le Ricop qui va partir à 900, 1000, 1200 sans boost, le Pilou face à 230 sans boost, c'est pas énorme, 500 et quelques à l'esprit félin, 400 quand même à la grippe joueuse. Même dans l'état vénard, vous allez taper du 470, donc c'est plutôt super sympa. Les top cage, bon, forcément, vous n'êtes pas feu, donc ça va être moins intéressant. Mais après, à partir du moment où on va se booster un petit peu, forcément, puisque les EK, quand même, c'est beaucoup plus intéressant, booster. Donc au niveau du CAC, on va monter à 1200, avec un regain, pardon, de 200, donc c'est super sympa. Par exemple, une félation à 600, des bluffs à 600, des pilou face à 300, des grippes joueuses à 570 et 600 en état vénard, des recop à 1300, 1400, 1600, même des marteaux de moon à 600 si vous le souhaitez, des boomerangs perfect qui vont tourner, bien évidemment l'élément feu aura de moins bonnes stats, hein, 450, mais après au niveau de 550 à peu près dans tous les autres éléments, moi je trouve ça quand même super sympa. Faut savoir que là on a des items qui coûtent pas très très cher, hein. Clairement ça, le slip yolo coûte pas très cher, le chapoulisson sur mon serveur pas énormément non plus. Les trophées, c'est sûr que les nouveaux trophées en ce moment sont assez chers, mais à craft je pense que ça peut revenir beaucoup moins cher. La steak ne coûte pas très cher du tout, c'est un ancien item. Voilà, je pense que c'est un stuff quand même qui est accessible à tout le monde. C'est vrai que le cram peut être un peu cher, donc n'hésitez pas à retirer le cram, hein, si vous pouvez pas. Par exemple, vous pouvez jouer Chrome, ou sinon vous pouvez très bien par exemple jouer un Peki pour la vitalité, un familier full puissance par exemple. Un familier full puissance, bon c'est sûr c'est moins sympa, mais n'importe quel familier full puissance seront quelque chose d'intéressant. Vous pouvez prendre des familiers dommages, n'importe quoi, résistance également. C'est vrai que les Chrome, on va jouer par exemple, je sais pas moi, on va faire un 13-13 terre-feu par exemple. Voilà, imaginons qu'on ait un autre EK en face, on sait pas trop quel élément il va jouer, les EK jouent beaucoup multi-éléments, on va pouvoir mettre un Chrome terre-feu comme ça, donc ça va nous offrir des résistances de 36 et 43. C'est vrai que les résistances sont un peu plus faibles, et derrière par exemple, on peut très bien mettre par exemple un... il est où le bouclier? Alors je pars pas sur du gros grade, mais voilà, grade 4, RO, et on va partir sur des résistances de 40 à peu près partout. Ça reste très potable. Pour du PVP, je trouve ça super sympa. Donc c'est un mode plutôt cool. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas très cher, et c'est pour niveau 198. Donc à vous de voir. N'hésitez pas de toute façon à commenter, hein, à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça super sympa. C'est vrai que l'initiative est un peu faible, mais ça se compense par les trophées, hein. On peut par exemple vite mettre un trophée initiative, ou par exemple mettre uniquement un bouclier et mettre même un familier initiative, et on monte vite à 4000 d'initiative, donc ça c'est ça se compense. La PO également peut être un peu faible, mais je vous le rappelle, hein, ça reste un mode qui n'est pas cher du tout, pardon. Et certaines classes par exemple n'auront pas besoin de PO, par contre c'est sûr que d'autres en auront plus besoin, et là il va peut-être se poser la question de l'optimisation et investir peut-être dans des exos, un ocre ou etc. Qui pourront vous changer bien évidemment tout le stuff. Après je rappelle aussi, c'est un stuff 198, c'est pas un stuff 200, hein. On reste sur un stuff 198 sans exo à petit budget, mais les résistances sont quand même super sympas. Le rock c'est quand même super sympa, le 11-6, donc il y a quand même de très gros arguments derrière, hein. Je pense qu'on est d'accord.
Donc c'est quelque chose de plutôt sympa. Il faut que vous soyez une classe qui nécessite pas forcément énormément de PO pour utiliser ce stuff. Ou si vous n'avez pas d'optimisation, ben, qui par exemple se suffira de 2 de PO. Après, quelque chose d'autre que j'ai oublié de vous montrer sur ce stuff là, ce qui peut être également sympa si vous êtes une classe qui va se jouer plutôt sur le 12-6, équipé donc une coiffe assez bas niveau, hein, je sais, enfin niveau 154, non, 151, équipé par exemple un bon écho, voilà. Donc ah non, pas du tout, si ce que vous pouvez faire, c'est par exemple équiper un bon écho et mettre voilà d'autres bots par exemple. Ça va vous faire un 11-5 c'est sûr, mais peut-être ça va vous augmenter votre rock considérablement également. Je sais pas du tout si c'est rentable. Moi, en ce qui me concerne, je préfère rester sur du 11-6. En fait, moi, ce que je pensais, c'est vrai que j'avais zappé que le 12PA on pouvait pas à cause de la cap mat passée et des abominables, c'est vrai qu'on peut pas. Donc au final, mon premier choix était le plus judicieux, je pense. Donc on va rester sur du 11-6 avec de bonnes résistances, l'initiative et la PO qui laisse à désirer, c'est sûr, hein, mais qui se rattrape très vite en termes de l'initiative. Il faut vraiment pas vous attarder là-dessus, ça se rattrape assez rapidement. Je parle bien évidemment pour des gens qui ne peuvent pas forcément investir énormément pour un stuff 198. Donc jusqu'au niveau des 100 c'est plutôt bien. Après pour du colis, 2 de PO, il y a beaucoup de maps qui n'ont pas une énorme PO en colis, donc je pense que c'est assez suffisant, hein. C'est pas non plus très naze, hein. 2 de PO, moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc à vous de voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.